ADECO mène également des actions de prévention, donc ils peuvent prendre la parole pendant les briefs mensuels auprès des intérimaires. Ils réalisent également des audits de sécurité. Ils font les analyses AT et ils font également des actions de sensibilisation sur le terrain. Au travail en bonne santé, on va parler de ces précieux intérimaires dans nos entreprises. Bienvenue à Sylvie Dezessart. Vous êtes responsable hygiène, sécurité, environnement chez Kiabi. Chez Kiabi. Qu'on connaît bien. Combien de collaborateurs Kiabi ? Alors, on a un peu plus de 600 collaborateurs. Au siège ? À l'entrepôt. D'accord. Sur Kiabi dans le monde, on est à peu près 10 000. Bienvenue également au docteur Tonnet. Florian Tonnet, vous êtes médecin du travail au pôle santé travail de Métropole Nord. Et Jean-Michel Schweitzer, vous êtes conseiller prévention auprès du Fonds d'action sociale du travail temporaire. Combien d'intérimaires sur l'entrepôt de Kiabi ? Alors, en moyenne, on peut monter, nous, à 800 salariés, donc à peu près 200 salariés intérimaires sur les périodes de forte activité qui sont les soldes et la rentrée des classes. Alors, vous avez ouvert le bal de cette émission. On comprend bien dans vos propos que vous organisez l'accueil et l'accompagnement des intérimaires. C'est évidemment très important quand vous savez que 30% des accidents au travail concernent des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. 12% des accidents mortels dans les Hauts-de-France touchent des salariés intérimaires. Ce sont des salariés comme les autres ou pas ? Alors nous, on ne fait pas de distinction. On les accueille forcément pour qu'ils connaissent l'entreprise et prendre le moins de risques possible. Et après, on les intègre dans toute notre démarche de prévention. Et pourtant, ils sont 1,8 fois plus touchés, plus vulnérables aux accidents du travail. L'intérim en Hauts-de-France regroupant environ 8,6% des effectifs d'intérimaires locaux. J'en ai fini pour les chiffres. On vous a demandé à vous ce que vous pensiez des intérimaires. Vous avez certainement déjà occupé un boulot, vu la volumétrie que vous venez de nous rappeler. Regardez. Il n'y a pas de formation et ils sont juste là pour remplacer les titulaires et que du coup, ils ne connaissent pas les infrastructures. Les personnes qui sont en charge de cette formation ne prennent pas forcément le temps de tout détailler, de tout expliquer. Il n'y a pas toutes les connaissances concernant les normes de sécurité, concernant l'équipement de sécurité. On ne leur donne pas assez de conseils, on ne leur donne pas assez de façon de faire les choses, notamment je parle de manutention, etc. Les boîtes d'intérim, les patrons ou autres qui pourraient envisager de faire une enveloppe formation avant de les prendre même en petit contrat de 15 jours sur des petits boulots, quoi. La boîte d'intérim doit demander à ce que la société peut-être écrive des règles à respecter pour les intérimaires pour qu'il n'y ait pas d'accident. La direction elle-même dans laquelle travaillent les intérimaires, qu'elles soient un peu plus conscientes que leur travail ne peut pas être fait par tout le monde, les mesures de sécurité à adopter, etc. Respecter en interne toutes les règles de sécurité pour ce qui est de vérifier que les systèmes de coupure des machines qui sont censés intervenir pour empêcher tout accident grave voire mortel soient bien mis en place. Je pense qu'on pourrait les former à leur arrivée et puis, comme je disais, les expliquer un peu les choses qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être des formations pour les intérimaires comme pour la direction elle-même sur les conseils à donner aux nouveaux arrivants dans les boîtes. Une charte soit donnée pour tout intérimaire par chaque entreprise qui soit très bien écrite pour que l'intérimaire le lise, en prenne conscience et la respecte et que surtout la société s'engage à la faire respecter. Bon, a priori, il y a du boulot. Un commentaire, Madame Bessieux, qui veut prendre la parole ? Peut-être dire que les interviewés, en tout cas, ont quand même bien senti, me semble-t-il, ou repéré un peu les difficultés. Ouais. Difficultés de formation, parcours parfois atypique par rapport aux entreprises utilisatrices. Puis en même temps, ils citent des voies intéressantes sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les enjeux de formation, probablement, puis aussi les questions d'organisation de l'entreprise. Florian Tonnet. Ça ne fait que confirmer ce qu'on constate nous également à travers l'accompagnement qu'on a auprès des intérimaires, justement, aussi bien en termes d'information, d'accueil, justement, dans les entreprises utilisatrices. Tiens, tout de suite, un intérimaire a le droit
d'accès à la médecine du travail comme n'importe quel salarié. Tout à fait. C'est la même règle. D'ailleurs, exactement, le suivi, il est préconisé de la même manière pour un salarié non intérimaire. Et vous, madame ? Nous, on a pleine conscience et c'est quelque chose qu'on a intégré dès le parcours d'intégration de nos intérimaires. Alors, vous avez réalisé un diagnostic santé-travail sur notre région, complètement centré sur les salariés intérimaires. Que dit ce diagnostic ? Alors, déjà, il s'agit d'une ambition particulière qu'on a eue en tant que référents régionaux à Everest, donc d'un observatoire qui existe depuis 2008, de déployer une étude Quali-Quanti auprès de cette population qu'on sent quand même et qu'elle n'est pas comme les autres en termes de précarité, en termes de formation, d'information. On avait ce ressenti, mais on voulait le faire préciser à travers cette étude. Donc, plusieurs équipes santé au travail, animées, accompagnées par les référents, ont déployé cette étude il y a quelques années. Oui, et qu'est-ce qu'elle dit ? D'abord, elle interroge sur les conditions de travail, sur la santé, sur la précarité au travail, la précarité sociale de ces salariés et les questions d'information-formation. Un premier constat dit que ces salariés, de par les besoins spécifiques dans les entreprises où ils arrivent, et qu'ils sont sur un travail plutôt posté, sur des horaires décalés ou irréguliers, qui est confirmé encore une fois par les besoins qu'on constate dans ces entreprises à un moment donné. Ils travaillent plus sur des horaires décalés et notamment sur du travail posté que la moyenne des salariés. Tout à fait. En tout cas, ce qu'il en ressort comparativement avec les ouvriers non intérim auxquels on a comparé cette population à l'époque. Alors, vous le disiez, c'est une enquête Quali aussi, avec, vous avez entendu, vous avez interrogé des salariés, ce qu'ils disent est clair, on sait qu'il faut faire vite alors on supporte. Et puis, ceux qui ne vont pas assez vite, ils peuvent avoir une fin de mission. Enfin, il y a une notion de précarité, de peur dans la relation au travail. Tout à fait. Il y a une précarité, mais une sorte de fatalité. De toute façon, ils sont conscients qu'ils sont là pour pallier à des besoins de ressources humaines dans une entreprise à un moment donné. Et donc, ils vont de facto accepter ces conditions-là. Et ça en ressort dans les chiffres, parce que spontanément, à la lecture de chiffres, on verra qu'il y aura, par exemple, dans l'étude, 11% des salariés intérim qui déclarent ressentir une pression par rapport aux 16% les non-intérims. Néanmoins, dans les verbatim, on se rend compte le pourquoi de cette déclaration, justement. Un salarié intérimaire sur 3 a peur de perdre son emploi. C'est 3 fois plus que les salariés, entre guillemets, classiques. Que disent-ils aussi sur l'information, la protection au travail ? Alors déjà par rapport à l'information et à la formation de ces salariés, ce qui nous a énormément surpris est que 11% parmi les répondants, on avait autour de 700 salariés intérimaires ouvriers qui ont répondu, déclaraient ne pas avoir eu d'informations de toutes sortes, aussi bien par l'agence d'emploi que par l'entreprise utilisatrice. Pas d'accueil, rien. Rien de formalisé, en tout cas, qui permettrait de transmettre une information quelconque sur la question de la sécurité, sur les risques auxquels ils sont exposés. Néanmoins, les informations étaient d'abord et avant tout sur les questions de confidentialité de l'entreprise et la sécurité de l'entreprise, mais pas la leur vis-à-vis des risques professionnels. Et donc, agence d'intérim, entreprise accueillante se renvoie la balle, je suppose, là-dessus. C'est encore le cas où on a certainement des situations qui le confirment, mais c'est une situation qui, évidemment, doit évoluer. Alors, on ne rigole pas avec ce sujet, d'autant qu'un travailleur intérimaire est d'abord un travailleur. Et donc, la question que je vous pose, c'est, dans ces manquements, dans ces réalités qu'on vient d'entendre, qui est responsable ? Alors la question que vous posez, elle est centrale. C'est-à-dire que il faut peut-être juste faire une toute petite insiste pédagogique pour nos auditeurs. En fait, la relation intérimaire, c'est une relation qui se joue à 3. Il y a une agence d'emploi, il y a une entreprise utilisatrice et il y a un salarié intérimaire qui est salarié intérimaire. C'est donc une relation à 3. Dans une relation habituelle de travail, c'est une relation à 2. Il y a un employeur et un salarié. Et là, ça complexifie un petit peu les choses du point de vue de la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, mais je crois que vous l'avez dit, toutes les entreprises utilisatrices et agences d'emploi ne se renvoient pas la balle. Mais il peut y avoir, en tout cas, il y aura dans ces relations-là, un vrai besoin de mieux se coordonner pour savoir, au bout du compte, comment la prévention se fait et qu'elle est effective sur le terrain.
au plus près du travail. Les causes un petit peu qui font qu'il y a difficulté, c'est cette relation à 3 qui est plus compliquée, qui nécessite un petit peu de temps et de la coordination, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Deuxième point qui est important, c'est le fait que les intérimaires en fait, sont sur des profils extrêmement variés. Je crois que le docteur Tonnet en a soufflé quelques mots à l'instant. On peut avoir des intérimaires qui font quelques heures d'intérim en job d'été, par exemple, pour se faire un petit peu d'argent. Certains comme étant de l'intérim d'insertion, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à rentrer dans l'emploi par l'intérim. Et puis il y a des vrais intérimaires de carrière aussi, c'est-à-dire ceux qui ne font que de l'intérim ou qui vieillissent dans l'intérim et qui éventuellement iront jusqu'à la retraite par l'intérim parce que c'est rémunérateur et que ça peut être intéressant quand on est qualifié d'avoir un parcours intérimaire qui est rémunérateur et intéressant. Jusqu'à maintenant, c'est l'agence d'intérim qui était responsable en cas de problème sur le salarié. Ça change là. Ça va changer. Alors, le droit a toujours dit que la responsabilité était partagée. Ce qui va changer, et ça a été peut-être qu'on peut le dire, même si le moment politique est un peu turbulent, la ministre du Travail a annoncé effectivement depuis le mois d'avril que la répartition, en tout cas, de ce qu'on appelle la tarification. La tarification, c'est le prix que payent les entreprises à la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. La tarification avant était massivement à la charge des entreprises, des agences d'emploi, c'est-à-dire des agences d'intérim. Maintenant, ça va être 50-50. Et ça pourrait être 50-50. Quand les textes vont passer, ça se discute au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que c'est un levier fondamental sur la question de prévention. Monsieur Schweitzer nous dit ça se joue à 3, le collaborateur, l'agence, l'entreprise, mais il n'y a pas un intérimaire, enfin, il y a des dizaines de profils d'intérimaires. Les jeunes, ceux qui ont fait le choix de l'intérim, comment vous gérez ces différents profils ? Alors nous, on ne fait pas de différence justement. On considère qu'ils sont tous là pour découvrir notre entreprise. Ils ne la connaissent pas du tout et donc justement, on a inscrit un parcours qui est le même, quel que soit le profil de l'intérimaire. D'accord. Quels sont les métiers les plus à risque dans l'accueil d'intérimaires ? Alors, il y a quatre grandes familles de métiers qui sont, on va dire, en hypervigilance. 1, la question du bâtiment et des travaux publics. 2, les industries manufacturières, en particulier agroalimentaires et industrie des métaux. Alors, c'est en particulier vrai pour les entreprises plutôt de taille moyenne à petite. Et enfin, un 4e secteur aussi qui est très très problématique, c'est la question de la logistique et de l'entreposage. Et on est sur des natures d'activités qui sont assez différentes. Bâtiments, travaux publics, on est plutôt sur des accidents, des possibilités d'accidents avec des risques graves mortels. Alors que quand on se déplace vers la logistique entreposage, peut-être un peu moins de faits graves, mais par contre beaucoup plus de troubles ostéo-articulaires, d'usure, d'accidents bénins, mais néanmoins importants. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où les risques sont les plus importants ? Ce qui ressort de même constat collectif dont on parlait juste avant est que ces salariés ignorent pour une partie d'entre eux les risques et surtout le risque chimique auquel ils sont exposés. Et d'ailleurs, ça a été confirmé lors d'un accompagnement récent d'une entreprise de secteur où nous avons fait la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, l'accompagnement des salariés sur la sensibilisation sur les risques principaux. Et ce qu'il en ressortait, effectivement, il y avait une ignorance particulière de ces salariés sur les risques, et même des CMR, donc cancérogènes, mutagènes et protoxiques. Donc devoir d'information, de sensibilisation, de formation même des collaborateurs intérimaires. Alors vous citiez le BTP comme un secteur où on rencontre beaucoup de difficultés dans l'accueil de personnel intérimaire. On va aller sur le chantier du siècle, qui est le canal Seine-Nord-Europe, pour comprendre un peu comment ça se passe. Le reportage de Jérôme Mour. Long de 107 km, il prévoit la construction de 62 ponts et même le déplacement sur quelques kilomètres de la rivière Oise. Bienvenue sur le canal Seine-Nord-Europe. Sur ce chantier de rescindement, des dizaines d'ouvriers travaillent chaque jour pour ériger un ouvrage d'art et le nouveau lit de l'Oise. Parmi eux, certains sont intérimaires, employés de façon ponctuelle, ils sont plus sujets aux accidents de travail. Ils ne sont pas aussi habitués que des anciens. Ils vont s'habituer, mais ce laps de temps d'accoutumance les expose naturellement à davantage de risques. Il peut y avoir les chutes de plein pied, les passements, les écrasements. Tout dépend en fait du domaine de compétence. Si on est sur une fonction manuelle, si on est sur une fonction de conduite d'engin, ça peut être très varié. Des risques variés et potentiellement plus nombreux à mesure de l'évolution du chantier.
À l'horizon 2027, au plus fort des travaux, 6000 personnes seront mobilisées ici et donc un nombre plus important d'employés en intérim. De manière générale, dans le BTP, on estime à environ 50% supplémentaires, d'accidents pour les intérimaires par rapport au personnel propre. Et on estime en tout cas qu'il y en aura de plus en plus et qui dit plus d'intérimaires dit potentiellement plus de risques pour eux. Et donc on doit mettre en place des moyens de prévention adaptés. Pour mieux protéger les intérimaires et prévenir les risques d'accidents, la société du canal Seine-Nord Europe a donc développé de nouveaux outils, tournés à la fois vers les entreprises et les agences d'intérim. Avec elle, en fait, on a construit au préalable une instruction qu'on appelle l'instruction intérimaire. Ça passe par la présence en fait, des agents d'intérim tous les 3 mois sur les chantiers. Ça passe aussi par la participation à des analyses d'accidents. Lorsqu'il y a des analyses des accidents, en fait, on fait participer les agences d'intérim. Et le but, c'est de partager entre ces différents secteurs et donc entre les différentes populations d'intérimaires qu'on peut avoir tout le long du tracé du canal. Pour aller plus loin encore, la société du canal Seine-Nord Europe déploie un passeport prévention canal, une session de 3 heures pour sensibiliser la totalité des travailleurs aux dangers potentiels d'un chantier. De quoi permettre de remettre le statut d'intérimaire au cœur des stratégies de prévention. Intéressant ce passeport prévention canal. Finalement, c'est quoi la clé pour garantir la sécurité à ces personnels-là ? Alors moi, le reportage est très intéressant. Il illustre bien un petit peu les initiatives qui peuvent être prises là par une entreprise utilisatrice avec des agences d'emploi. C'est vraiment le cœur de cette relation triangulaire-là dont on a parlé à l'instant. Moi, je citerai 3 points qui me semblent importants. Le premier point qui est important, c'est le fait que l'employeur, avec l'entreprise utilisatrice qui sollicite de l'intérim, puisse préparer déjà les conditions de la mission de la meilleure manière. C'est-à-dire de quelles conditions de travail il s'agit, travailler à l'extérieur, travailler à l'intérieur. Qu'est-ce qui est attendu en matière de formation, de qualification, etc., de conditions d'emploi, ce qui permet du coup à l'agence d'intérim déjà de se préparer et de préparer, on va dire, le profil et l'intérimaire qui quelque part correspond à l'attendu. Deuxième point qui est important, vous l'avez dit je crois tout à l'heure, c'est la question de l'accueil et la manière dont les salariés sont accueillis sur le lieu est vraiment important. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre un poste comme ça du jour au lendemain, on va dire, surtout sur des chantiers aussi compliqués, avec parfois des risques majeurs. L'enjeu de l'accueil, c'est naturellement de préparer l'intérimaire au travail, aux conditions de travail et aux différents risques qui sont autour des tâches qu'il va exécuter. D'accord. Et le troisième point qui est important, c'est qu'il y ait un suivi. L'accueil ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi dans la durée. Il faut que quelque part, on soit dans le monitoring un petit peu de la relation entre l'agence d'emploi et l'entreprise utilisatrice. Il faut que quelque part, il y ait un tutorat et il faut aussi des relations régulières entre l'agence d'emploi et l'entreprise utilisatrice pour pouvoir régulièrement reparler des tâches effectuées, qu'il n'y ait pas de glissement de tâches et de difficultés particulières. Et là, ça peut-être, on l'espère, bien se passer. Est-ce que l'intérimaire a accès aux droits des salariés, formation professionnelle, complémentaire santé, intégration, enfin, il a les mêmes droits ? Oui, alors il a des droits particuliers, si j'ose dire. Florian Tonnet disait tout à l'heure qu'il a les mêmes droits déjà du point de vue du suivi de la santé. C'est important d'être dit parce qu'il s'agit aussi de pouvoir solliciter son médecin du travail quand on a envie de solliciter son médecin du travail. Donc il a ce droit-là, au même titre que tous les autres salariés. Et on pourrait dire quand même que même si l'emploi intérimaire est dans l'imaginaire un peu décrié, c'est néanmoins une forme d'emploi qui protège. D'accord. Qui protège parce que à travers les partenaires sociaux de la branche de l'intérim, il y a différents avantages qui sont proposés, complémentaire santé, prévoyance, mais aussi tout un tas de services qui sont autour de la mission. On pense bien sûr au logement, à la mobilité, bien sûr, à l'accès éventuellement à des emprunts pour pouvoir avoir accès au logement, la question de la garde d'enfants par exemple, et des services, on va dire, d'urgence si jamais il y avait un incident, ce qu'on appelle les services SOS, par exemple, le service SOS accident du travail, s'il y va prendre en charge. C'est le cas chez vous, je suppose ? Aussi. Alors vous avez mené un partenariat avec la société de travail intérimaire ADECO. Oui. On va découvrir ce que vous avez mis en place et ensuite on décryptera avec vous. La sécurité des salariés est au cœur des préoccupations des entreprises. L'entrepôt logistique de Kiabi, situé à Levain-Planck, emploie 600 salariés, un effectif complété au besoin par des intérimaires. L'entreprise travaille avec 3 agences d'intérim, dont ADECO, présentes en permanence sur le site.
Ça a plusieurs avantages. Le premier, qui est justement une très bonne connaissance du site et de ses risques professionnels, une proximité avec les équipes et puis un travail en confiance. Les intérimaires font partie des travailleurs les plus vulnérables face aux risques professionnels. L'apport d'Adecco sur le site de Kiabi permet donc un meilleur suivi. Adecco participe dans notre démarche Épatez-nous de prévention dans le cadre du comité de pilotage de façon bimensuelle. Donc sont invités dans ce comité la CARSAT, la médecine du travail, les représentants du personnel et également notre direction. Et dans cette instance, on vient justement présenter les avancées de notre feuille de route et on prend des décisions également dans le cadre de la prévention des risques. Kiabi a mis en place un processus d'intégration en collaboration avec Adecco. Certains intérimaires ne connaissant pas le monde de la logistique, l'agence d'intérim organise une visite préalable du site. Ensuite, un support digitalisé est envoyé pour déjà se familiariser avec la sécurité sur le site. Le jour de l'intégration, le jour J, l'intérimaire est accueilli par son coordinateur logistique au poste de garde. Il va ensuite passer un petit moment avec un relais sécurité pour un accueil sécurité. Et ensuite, il va rentrer dans le programme de tutorat pour 2 jours avec un tuteur qui va lui présenter son futur métier. Kiabi et Adecco travaillent main dans la main dans le domaine de la sécurité du salarié, qu'il soit intégré ou en intérim. Adecco mène également des actions de prévention qui peuvent prendre la parole pendant les briefs mensuels auprès des intérimaires. Ils réalisent également des audits de sécurité. Ils font les analyses AT et ils font également des actions de sensibilisation sur le terrain. Régulièrement, des intérimaires occupant la fonction de relais sécurité sont ensuite embauchés par Kiabi. C'est le cas par exemple de Carole qui fait désormais partie de l'effectif du centre logistique. Donc j'ai intégré l'équipe Kiabi avec Adecco. Lorsque j'ai signé mon CDI intérimaire, j'ai rejoint l'équipe sécurité, puis j'ai signé mon CDI Kiabi, où je poursuis aujourd'hui ma mission relais sécurité. Un exemple qui est loin d'être un cas isolé dans l'entreprise Kiabi. 95% des salariés de Kiabi sont des anciens intérimaires. Un intérimaire bien intégré est un salarié fidélisé. Quelle est la durée moyenne d'une mission ? En moyenne, c'est 10 jours. D'accord. Il y en a qui sont plus ou moins longtemps, en fait. Alors, je voyais sur les images, les profils sont très variés, Oui. à la fois en âge, en métier. Exactement. Comment vous composez avec tout ça ? En fait, on peut avoir des profils étudiants ou alors des personnes proches de la retraite. Sur le site, on est plutôt à 70% de femmes. Donc ça aussi, ça a son importance. Nous, dans l'intégration, on ne fait pas de différence de toute façon par rapport à nos activités. Tout est bien identifié, donc on est rassuré sur ce sujet. Dans cette visite d'intégration très importante, comment vous réduisez l'écart entre les réalités perçues par le collaborateur intérimaire avant qu'il n'arrive et ce qu'il constate effectivement dans l'entreprise? Alors justement, on s'est aperçu avec le Covid qu'il y avait beaucoup de reconversions professionnelles et des personnes qui arrivaient sur le marché de l'intérim sans vraiment la connaissance en fait de ces métiers-là. Et donc ça nous a permis de mettre en évidence qu'on avait besoin d'avoir une visite sur le terrain pour se rendre compte vraiment de ce qu'était la logistique, parce qu'on avait une idée de ce qu'était la logistique, mais pas... il y avait un gros écart quand même avec le réel. Donc il y a un besoin de mettre en place ces visites. Donc on a organisé avec Adecco, mais bien en amont des premiers entretiens de recrutement. C'était déjà pour avoir une première approche. Est-ce que ça paye sur votre complètement. KPI d'accident de travail? Alors, on ne reviendrait pas en arrière. On a vraiment une belle progression en fait, sur l'accidentologie sur le site. D'année en année, on vient gagner justement sur le nombre d'accidents. Et cette année, on est à 60% de réduction de nos accidents. 60% de réduction. Oui. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi une forte complicité avec l'agence d'intérim. Comment ça se passe? Elle pourrait vous dire bah non, c'est mon métier, madame. Non, c'est vraiment un partenariat. On forme un duo en fait sur la prévention. Adecco participe à nos comités de pilotage. On prend des décisions ensemble. Ils viennent faire des interventions auprès de nos équipes. À nouveau, on ne fait pas de distinction entre les intérimaires et les salariés Kiabi. Toutes les actions de prévention, elles sont menées pour tout le monde en fait. Donc on a aussi l'avantage d'avoir une direction qui nous appuie dans notre démarche, elle porte les sujets, donc ça c'est facilitateur en fait pour nous, et puis on nous donne les moyens d'agir sur le terrain. Vous avez entendu les résultats du diagnostic, hein. Donnez-moi une preuve
que les salariés intérimaires chez vous sont d'abord des salariés. Bon, on l'a vu avec Carole dans le reportage. C'est vrai. Elle était relais sécurité alors qu'elle n'était pas encore en CDI chez nous. Elle portait déjà la mission de relais sécurité. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Vous les rendez acteurs des process de l'entreprise également. Ouais. Un commentaire ça ne fait que confirmer ce qu'on vient de dire, justement, cette étroite coopération, agence d'emploi, entreprise utilisatrice. Moi, je rajouterais aussi une proximité avec l'équipe santé-travail. On l'échangeait également tout à l'heure sur la nécessité à ce que l'équipe santé-travail de l'entreprise utilisatrice suit également les salariés intérimaires de cette entreprise parce que justement, elle a le regard pertinent sur les risques et donc elle peut accompagner encore mieux ses salariés de la même manière que tous les salariés non intérimaires. Donc finalement, c'est un jeu à 4 aussi. Hein. Exactement. L'équipe santé-travail doit être au cœur du dispositif de progrès. Un dernier conseil, un dernier mot pour accueillir et intégrer plus que convenablement les collaborateurs intérimaires. Je ne sais pas si c'est un conseil, je trouve que je proposerais plutôt une remarque suite au reportage qu'on a vu à l'instant. Kiabi dit 95% des salariés qui sont chez nous ont été intérimaires chez nous. Et ça, c'est important. Ça veut dire que la phase d'intérim est une phase de construction de culture de prévention. Et si l'entreprise utilisatrice manque cette phase-là, je pense qu'elle va au-devant de difficultés majeures quand même. Donc on voit bien que l'enjeu, à mon avis, de la prévention et de la santé et sécurité des intérimaires, ce n'est pas que les intérimaires, alors c'est déjà très important, mais c'est aussi une vraie culture de prévention pour l'entreprise utilisatrice et pour les autres collaborateurs de l'entreprise. Allez, on se fixe un pari, alors que les travailleurs intérimaires sont 1,8 fois plus exposés aux accidents de travail que les travailleurs intégrés. On se retrouve prochainement et on fait en sorte que les deux indicateurs soient alignés parce qu'il faut être au travail, oui, mais en bonne santé.